Salam à tous, Soningra Diaspora Soninga Lomu Orasu Kuni Soninka Hamukano Gili Ogata Hundingra Kebe. Nous sommes dans l'émission 30 000 avec sur Farouya Prod avec un grand homme, un homme d'État surtout, Mamadou Sow, Soninkra Sougatu Serkhore, réalisateur, producteur, entrepreneur, Afsuno Honga, Ogona Lato Fulmana Khaitoun Serevegeni, Mamadou Sow. Bonjour, Moussé Sow. Bonjour, monsieur Gassama, comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Bien. Présente-toi d'abord. Alors, moi, je m'appelle Mamadou Mergat Sow. Je suis originaire de Golmi. Et voilà, il est souvent difficile de se présenter, de dire ce qu'on est. Mais je pense qu'au cours de ce débat, je pourrais éventuellement revenir sur mon parcours, sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai fait en ce moment. Et pour ce que je ferai et peut-être dans le futur, Inch'Allah, si Dieu nous prête encore une longue vie. Inch'Allah. Tu es marié ou célibataire? Ça, je pense Pour que commencer. c'est une question un peu privée, donc Mais on non. va pas dire aux téléspectateurs si je suis marié ou célibataire, sinon ça va créer des jaloux. Donc, je sais pas. Mais est-ce que c'est obligé que je réponde à la Bah question? bien sûr. Quand tu es là, c'est normal. Il faut. Ok, d'accord. Bon, moi, je suis, pour le moment, je suis célibataire. Voilà, donc c'est ça la réponse. Mais tu attends quoi? En fait, je pense que vous savez, le mariage, c'est quelque chose que Dieu te permet de faire. Oui. Donc, le moment venu, toute personne, si Dieu lui a donné cette possibilité et cette chance, parce que j'estime que c'est une chance de se marier, et ça viendra. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous allons forcer ou quelque chose qu'on ne veut pas. C'est pas que on n'a pas envie de se marier, mais c'est pas ça. C'est juste les circonstances parfois de la vie font en sorte que tu n'arrives pas à cheminer avec les personnes que tu as choisies ou bien les personnes qui t'ont choisi, cela va de soi. Donc, du coup, c'est pour cela peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont encore célibataires, un peu comme moi. Absolument. Tu es soniqué ou pas? Oui, je suis soninké de père. Moi, j'ai plusieurs origines. J'ai 4 origines et j'ai le plaisir aussi Quand d'être même. soninké. Ok, tu parles soniqué ou pas? Oui, oui et non. Je comprends, mais j'ai des difficultés effectivement C'est quoi oui? C'est quoi ah oui, non? Alors, cela va de soi. Ça dépend de comment. Qu'est-ce que ça veut dire parler soninké? J'estime pour moi, quand on me dit parler soninké, c'est forcément avoir la locution et de pouvoir enchaîner toute une phrase en soninké sans faire des fautes, comme je peux le faire dans une autre langue. Mais en soninké, effectivement, j'ai du mal à faire une phrase, même une conversation, à tenir carrément une conversation sans pour autant que je dévie et rentrer dans une autre langue, soit le français ou une autre langue. Merci beaucoup, Moussé. So, qui a le moment so pour que veni ganti mukuga kebe Congo. Soninkara, ton khore nyana khay aga figebe deberni meja ke falle khaya khentey. Mais an figebe falle lengi o fatrini Kenya au permet que je paye Kenya d'abord. Et pourquoi angeri lengi émission ke Mamoud Sow? Bon, t'es pas une star ni connu, donc t'as fait quoi pour les soniquer? Alors, oui, je suis venu en réalité dans l'émission parce que j'ai trouvé que les images étaient belles. Donc, je me suis dit, ce serait pas mal que je vienne pour essayer d'être aussi dans la photo. Non, mais je suis venu parce que j'ai des annonces à faire, mais également j'ai aussi des informations à partager concernant les Sonikara, parce que les Sonikara quand même, ça nous concerne nous tous. Oui. Et c'est l'ensemble de cette communauté, de cette communion qui est fédérée par ces merveilleux peuples qui sont les Soniqués. Et je pense que je suis venu ici pour m'exprimer parce que vous êtes quand même l'un des rares médias Merci. ici en France et même en Afrique à pouvoir donner la parole aux Soninké et de manière bien faite et de manière propre et tout en ayant cette touche du professionnalisme qui est recherché aujourd'hui dans le monde médiatique. En janvier 2024, tu as organisé un concert. C'était exactement pourquoi? De quoi le but?
Alors, on a effectivement, je peux dire j'ai ou je peux dire on, parce qu'on a organisé effectivement, toi tu faisais partie aussi, c'est l'occasion de te dire aussi merci pour avoir participé, parce que il faut savoir que une grande partie du travail a été fait aussi par toi et tous les autres membres de l'équipe et l'association TV Touba qui nous a permis de pouvoir avoir les locaux pour organiser ces concerts-là, mais également d'autres personnes hein, qui étaient derrière ces concerts. Alors, le but de cette organisation, c'était de récompenser les Soninkés. Parce que il est inimaginable aujourd'hui qu'on ait une forte communauté partout dans le monde, représentée à toutes les échelles de la vie sociale, partout dans tous les pays du monde. Vous allez trouver des Soninkés qui occupent des postes d'importance, mais également qui sont des acteurs de la culture et qui font vibrer beaucoup de gens aujourd'hui dans toutes les communautés et qu'on s'est dit, on n'a pas un événement capable de récompenser à juste titre ces Soninkés-là. Et c'est malheureux. Je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes à mesure, comme vous le faites ici dans le cadre de cette émission, vous produisez quelque chose d'assez frappant au niveau visuel, mais il faudrait aussi quelque part qu'on voit nos sœurs, nos frères qui sont des docteurs, qui sont des avocats, qui sont des artistes et qui font un travail merveilleux pour qu'on puisse leur donner en fait cette possibilité de dire bon, tiens, aujourd'hui on vous met au devant de la scène, tous les projecteurs sont sur vous, la lumière elle est sur vous, donc vous êtes notre fierté, on vous récompense, on vous gratifie de ces cadeaux, de cet honneur pour dire combien nous vous étonnons, combien vous faites la fierté de la communauté. Et c'est pour cela que nous avons créé l'événement Mousso Tougandé, qui est un événement qui accompagne les acteurs. Je ne dis pas les artistes, parce qu'il ne s'agit pas que des artistes. Nous avons effectivement fait les lancements, mais l'événement proprement dit viendra après. Et cet événement a pour but d'accompagner et de récompenser les acteurs soniqués dans tous les domaines, que ce soit les imams, Oui. que ce soit les artistes, les médecins, les gens qui travaillent dans le social. Il y a énormément beaucoup de gens qui œuvrent pour la communauté soniquée et au-delà, la communauté ouest-africaine de manière générale. Et ces gens-là sont souvent soniqués et ils sont souvent dans l'oubli ou dans la cachette. Et il faudrait qu'on le ressorte on ressort ces gens-là et qu'on les mette devant la lumière, qu'on dit voilà, et les gens qui font notre fierté. D'autres communautés le font, mais pourquoi pas nous? Mais je dis pas que nous, on le fait pas encore, on le fait, mais les problèmes, c'est que c'est mal organisé souvent, la qualité n'est pas là, c'est pas bien pensé, et c'est des choses qui se font entre copains, copinage, etc. Et quand moi, ce que j'ai voulu faire, c'était de réunir, même si je savais qu'au niveau de la communauté, c'est un peu compliqué, mais c'est de réunir tout le monde autour de l'essentiel qui est les soniqués. Mashallah. Et est-ce que tu as gagné de l'argent à ton concert? Alors, il faut dire que à la base, même le concert, on a voulu que ça soit un concert gratuit. Donc, on voulait que ça soit un concert gratuit. On a financé les concerts pour que ça soit gratuit. Mais on s'était rendu compte qu'avec tous les artistes qu'on a fait venir, Oui. et que si on mettait un concert gratuit, on allait avoir un flux immense à gérer. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui. Mais on a dit, on va mettre un billet symbolique uniquement à l'entrée pour ensuite cet argent-là puisse servir à peut-être à couvrir certains frais. Mais on avait déjà les frais de l'organisation, on n'a pas été lésé par rapport à ça. On n'a pas gagné de l'argent en vérité et on ne l'a pas fait pour l'argent. Comme je l'ai précisé tantôt, on l'a fait uniquement pour faire le lancement, faire connaître l'événement, parce que moi je procède comme ça, faire connaître l'événement, ensuite les promouvoir après en utilisant des stratégies marketing qui sont à notre disposition et qui marchent très bien avec les autres événements. La scène sonique, c'est toi qui es derrière. Oui, effectivement, la chaîne Soniké, c'est une chaîne que là, je peux dire parce que je suis l'auteur, mais également derrière la gestion de la chaîne Soniké. J'ai créé la chaîne Soniké pour justement être dans la même lancée, de gérer cette chaîne et de pouvoir proposer du contenu pour les Soniké qui vont
qui collent à nos valeurs soniquées et qui vont permettre aux jeunes soniqués, aux jeunes enfants soniqués de pouvoir suivre un contenu non seulement en soniqué, mais un contenu en français, un contenu de qualité, un contenu didactique où les enfants, des enfants soniqués peuvent regarder et sans pour autant passer par d'autres chaînes. Il nous faut, comme je l'ai dit, il nous faut une chaîne soniquée. Et moi, je n'ai pas voulu mettre une chaîne So TV Oui. ou bien Mergat TV ou bien... Voilà, donc j'ai voulu que ça soit une chaîne soniquée parce que j'estime, je l'ai créée certes, mais ce n'est pas ma chaîne à moi, mais c'est la chaîne de tous les soniqués. Et à la fin, quelqu'un d'autre viendra et prendra le relais et continuera avec cette chaîne. Pourquoi c'est une soniqué et tu comprends pas soniqué? C'est ça qui m'étonne. Est-ce qu'il ne fallait pas apprendre à parler soniqué d'abord? Oui, effectivement, hein, tu as raison, mais il faut me trouver une femme soniquée déjà pour que je puisse parler soniqué. Mais non, c'est pas une raison. Ça, c'est pas une raison quand même. Oui, effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi créer une chaîne soniquée alors qu'on ne parle pas soniqué. Parce que comme je l'ai dit, moi, mon père, il est soniqué. Ma mère n'est pas soniquée. Mais j'ai épousé cette culture. Moi, j'ai découvert la culture soniquée dans les années 2000. Le début des années 2000. Je ne connaissais même pas ce que ça veut dire soniqué. Ah ouais, quand Je même. ne connaissais même pas. 2000 là, là, là. Oui, 2002 plus ou moins, hein. Pour être exact, c'est en 2002 où on me dit que je suis soniqué. Voilà, moi, à la base, je pensais que j'étais Peul. Parce que, parce que dans les pays où j'ai vécu, où j'ai grandi, moi, j'ai grandi et vécu entre plusieurs pays. Oui. Donc, on entendait mon nom, on me disait, tu es Peul, Fulbe. Donc, Ouais. donc, voilà, on pensait qu'on était à la base Peul. Et puisqu'on connaissait les Peuls, c'est un peuple qui est connu, les Soniquais également. Mais j'ai découvert la culture soniquée en 2002. C'est la première fois en 2002 j'ai mis mes pieds au Sénégal. C'est la première fois que je vais au village, qui est le village de Golmi, en 2002. Et je découvre le Sénégal, je découvre la culture soniquée. Et j'ai commencé à apprendre. En 2003, je suis allé tout seul. J'ai pris la route de Dakar à Golmi tout seul, sans être accompagné. J'étais encore mineur. Je suis allé à Golmi, j'ai commencé à faire mes vacances là-bas. Et voilà, j'ai appris un tout petit peu. Personne ne m'a appris à parler soniqué. J'ai appris tout seul. Et même chez moi, étonnamment, les frères, les cousins, tous, que ce Et- soit à Golmi ou à Dakar, ils me parlent en français. Et voilà, mes premiers mots, je les ai appris tout seul. Et quand je parle, les gens rigolent. Et quand les gens rigolent, ça me décourage un peu. Mais bon, je tiens quand même, j'essaie de parler. Mais pour moi, je suis là pour le soniquer. On parle aussi des mamans de groupe. Maman groupe, pourquoi maman groupe? Alors, Mamam Group, c'est une entreprise que j'ai créée au Sénégal. Il faut savoir qu'au Sénégal, avant, j'étais entrepreneur en même temps et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Mamam Communication parce que je faisais des conseils en communication, je donnais des gens des conseils en communication. J'étais très jeune et moi, je suis diplômé en communication, j'ai un master 1 en communication, communication institutionnelle. Je suis un vrai communicant. J'ai commencé à donner des En conseils. direct. J'ai commencé à donner des conseils en communication. Effectivement, en marge du travail que je faisais, puisque je travaillais dans l'administration et je donnais des conseils, et d'autre part, à des entreprises, etc. Et j'ai créé ma même communication. Et comme je voulus me lancer dans l'audiovisuel, qui est une passion pour moi, j'ai, au cours de ma carrière en communication, j'ai été appelé à réaliser Oui. des documentaires, à écrire plutôt des documentaires, mais également à conceptualiser en fait des émissions. Et pour ceux qui sont du Sénégal, ils doivent connaître l'émission Acti Santé et Action Sociale. C'est une émission dont je suis à l'origine avec mon supérieur que je fais un passage. Je ne vais pas citer son nom ici parce que c'est une personnalité importante au Sénégal. D'accord. Nous avons mis en place cette émission et cette émission a eu du succès. On a invité des ministres du Cap-Vert, des ministres du Sénégal, les ministres de la sous-région. Et cette émission était réalisée à la RTS et j'étais derrière ça. Et c'est en prenant goût d'organiser toutes ces choses-là que je me suis dit, voilà, l'audiovisuel, comme je sais écrire des publicités, je sais écrire des courts-métrages, etc. Donc, pourquoi pas maintenant mettre la patte au niveau de la réalisation. Et c'est en ce moment-là précis que je suis rentré dans la réalisation. Maintenant, pour revenir à la question, pourquoi Mamam Group, quand il s'agissait de faire la chaîne Soniké,
de créer Africa Media, qui est un autre média que j'ai mis en place. Et je me suis dit, ça va être compliqué à gérer partout. Donc, l'autre côté, la chaîne Soniké, et l'autre côté, Mamam Communication, et l'autre côté, c'était Mamam Vidéo, je pense. C'était juste pour la réalisation des vidéos. Et je me suis dit, il faut réunir tout ça dans un consortium qui va réunir toutes les entreprises qui s'appelle Mamam Group. Donc, comme Mamam Communication existe, donc j'ai basculé de Mamam Communication à Mamam Group pour créer une seule et unique entreprise qui s'appelle Mamam Group, mais qui a des entités derrière, c'est ce qu'on appelle communément les non commerciales. Donc, il y a les non commerciales, la chaîne Soniké, il y a les non commerciales qui s'appellent Gold Media, qui est législativement ce qu'on utilise en France. Et les non commerciales aussi qui s'appellent Africa Media. J'ai créé beaucoup de choses, donc Africa Media. Et voilà, donc Mamam Group se charge de faire... on fait des applications mobiles, on fait des sites internet, on fait la production audiovisuelle des émissions pour les gens et pour nous-mêmes et pour la chaîne Soniké. Donc, Mamam Group, c'est un peu ce qui englobe un peu tout, quoi. Merci, Mamam Group. Merci, PDG de la chaîne Soniké. Merci, PDG encore la chaîne Gold TV. Ouais. Voilà, Kiani Mamoudou pour que vous ayez du Soninkara. On va faire une deuxième partie, mais quatre une deuxième partie qui au fait un un sponsor ni quoi. Commencez par si sur Abad Saouda, comme on corram robé, on a de publicité on a continué émission qui nous fera. Voilà, Kian. Imaginez-vous réservant une voiture confortable avec chauffeur prêt à vous accompagner où vous le souhaitez. Vivez l'expérience de vos déplacements avec nos services impeccables. De la réservation à l'accompagnement, pour les courtes ou longues distances, nous mettons à votre disposition un accompagnement de qualité. La ponctualité est notre engagement. Nos services sont synonymes de prestige et de confort. Voyagez en toute tranquillité. Le respect de la sécurité est notre priorité absolue, assurant ainsi des déplacements sans souci. Nous allions courtoisie et discrétion, vous garantissant un service personnalisé. Que ce soit pour des déplacements professionnels ou privés, Adia Prestige répond à vos besoins. Nous sommes là pour simplifier vos déplacements, vous laissant libre de vous concentrer sur l'essentiel. Avec Adia Prestige, chaque voyage devient une expérience, alliant confort et commodité. Déplacez-vous avec assurance. Choisissez la qualité, choisissez Adia Prestige.
Voilà, Mamoudou Sow, on dit premier partenaire, on fait une deuxième partenaire, on l'a dit émission qui dépend au gagne, au gagne tron Sonic en canne no même si gagne Sonic ou Beniga qui l'est que voilà, c'est pas grave, voilà quand même, il faut quoi parce que comme on comme revêt, t'es pas 100% soniqué, on pas bien soniqué, on m'a fait soniqué, donc ça se comprend, mais c'est pas une excuse par contre, hein, parce que Oui, excuse faite, mais voilà, parce que fait Sonic parce qu'on a vu Désé, hein, voilà, qui était là, il y a deux semaines là. J'ai fait que Sonic Alemen. Deuxième Sonic Kaleme, mais avec ça, il Sonic Kanjamane fait. Par contre, voilà, du coup, pareil. Ok, maman, comment dire comme Robé, Kiani, président, ou bien on a dit PDG, directeur général, patron, directeur général de la chaîne Sonic, qui en a fallu, chaîne qui est en Marsena As24. Donc, à 4 gagnés, mais malgré expliquer à moi, il y a une fausse actualité. Sonic Karano, qui a wall diaspora, qui a chaîne qui fait ay dangini anohonga. Ayan mamam groupe aussi, il manque, il faut gebiana qui tenga kama TV, qui faut se gagner médiania, ana soufale. C'est ce que médian qui va rien Sonic Ranchi, mais maha, gna favan qui va rien, en pavonikia, ma kempe. Mamat, an explique Wacha français ngani ana expliqué Sonic en kané juste 2 minutes na résumé la chaîne Sonic Arimoro. Yo, Nduguna, je vais peut-être essayer. Hein. Bon, Maremu Sonico, bon, chaîne Sonic c'est une chaîne, un média Sonic qu'on a mis en place. Tu vois, c'est un peu compliqué parce que j'ai réfléchi en français pour parler, pour parler en Sonic. Voilà, donc c'est une chaîne qui est destinée aux Sonic, pas qu'aux Sonic. En Sonic, Mamoudou, s'il te plaît. En français. Je pourrais pas en fait les dire en Sonic sans faire des fautes et j'évite de. Angana de normal, angana qui expliquer français, c'est un Sonic Kama. Anda ko na solinke ko 100 € ni anya foli. Aïe, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Merci. Je pense que tu pourras les donner à qui de droit ou bien aux personnes qui ont plus besoin que moi. Non, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est extrêmement important. Oui. Mais tu peux pas comprendre parce que parfois les gens, moi je suis africain, une femme, je suis africain. Et pour moi, le fait de ne pas parler en Sonic, ça me gêne beaucoup. Et le fait de les parler mal, ou quand j'essaie de parler, ça me gêne beaucoup. Parce que moi, je suis un intellectuel. Je suis quelqu'un qui a beaucoup appris, et je continue à apprendre. Je n'ai pas... Tu parles combien de langues déjà? Je parle 7 langues. Waouh! 7 langues quand même. Je parle 7 langues. Et j'ai mis les Sonic dans les 7. Ok, commencez par Sonic, ok. Non, je vais pas dire les langues que je parle. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok, 7 langues quand même. Je parle 7 langues parce que il faut savoir que moi, j'ai vécu entre plusieurs pays et que je vais pas citer ici non plus. Et j'ai grandi entre plusieurs cultures et chaque culture elle est différente. Et malheureusement, je suis arrivé dans la terre Sonic étant déjà grand. J'avais 15 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça. Donc, l'âge d'apprendre vite était déjà passé et j'avais d'autres passions, j'avais d'autres choses dans la tête. Donc, je n'ai pas pu. Et quand on est arrivé, on est resté à Dakar. On est resté à Dakar, sans père, sans mère. Donc, j'étais là-bas avec mes cousins et mes 2 sœurs. Donc, mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là. C'était pour la première fois, je me retrouvais dans une situation un peu comme ça. Et la première réaction quand tu es dans une situation comme ça, tu te braques. Tu ne vas pas vers les autres. Donc, moi, je suis un enfant de ville. J'ai grandi dans des grandes villes. Et pour moi, c'est rester à la maison, regarder la télé. Et je ne sors pas trop. Donc, mes premières années à Dakar, je ne sors pas. Les gens ne me connaissent pas. Dans mon quartier où je vivais, les gens ne me connaissaient pas. Je sortais pas, je sortais pour aller à l'école et je rentrais à la maison. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc, c'est pour cela que j'ai pas été en contact avec les gens. Oui. Et avec aussi la culture, que ce soit Wolof ou Sonic. Et c'est après que j'ai réalisé, en faisant les études plus loin, en découvrant qui j'étais vraiment, en découvrant mon africanité, je me suis dit, je suis ce que je suis. Il faut que j'aille vers la culture Sonic. Et là, j'avais déjà 18 ans, je sais pas, 19 ans. Et c'était tard. Et j'ai voulu faire même la musique en Sonic. J'ai fait de la musique en Sonic. On a essayé en plus.
Je me Oui, souviens. oui, on a sorti quelques morceaux. Et j'ai Avec- produit ce que je fais aujourd'hui, par exemple, pour le cas de la chaîne Soniké. C'est pas des choses que je commence aujourd'hui, en fait. Vous allez à Jagli, vous demandez là-bas, peut-être les gens ne vont pas se rappeler. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé sur TikTok. Il m'a dit, mais je te connais. Je dis, je sais pas. Il m'a dit, si tu étais à Jagli, c'est toi qui produisais des artistes à Jagli. Et je suis parmi les premiers producteurs des rappeurs Soniké. Quand même. Oui, à Jagli. Les rappeurs Genga City 44. Ah, ça date, ça. Les premiers morceaux, on les a enregistrés à Golmi, dans une petite chambre en bas de chez moi. Et PepsiCon, je sais pas PepsiCon ou PepsiCo, je sais plus si je les prononce mal, etc. Donc, et les premiers artistes, ils sont passés par moi parce qu'à l'époque, je me baladais avec mon ordinateur dans tous les villages et j'enregistrais les gens. On allait faire des concerts. On faisait des guichets fermés, des concerts avec des trucs, des bâches. Tu vois, on entourait les trucs des bâches. Donc, pour aller vers les autres, surtout le Soniké, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai commencé. Je l'ai commencé il y a longtemps. Je l'ai commencé avec Spikoz, le rappeur Spikoz. Ses premiers morceaux, il les a enregistrés dans ma chambre à Dakar, avec son groupe qui s'appelait à l'époque Paris-Dakar. Hein? Donc j'ai fait un big up. On a commencé ensemble, c'était en 2003. C'était un an après que je viens au Sénégal. On a commencé ensemble à ce moment-là et on faisait des morceaux. Et il y avait mon cousin qui chantait Ouagadou Arilenki, Voilà. Donc on faisait ça et moi je faisais les refrains dessus. Et c'était comme ça qu'on a commencé et on s'est retrouvé à produire. Et par la suite, les études sont arrivées parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours voulu montrer l'exemple à ma mère surtout, à mes grands-parents. Et j'ai toujours promis à mes parents que j'aurais les diplômes. J'aurais des diplômes, j'aurais les bacs. Et j'ai tout fait pour avoir les bacs. Et une fois que j'ai eu les bacs, j'ai pris goût aux études et je suis allé comme ça. C'est pour cela que je me suis éloigné du secteur musical, comme ça. Parle-nous un peu de ton parcours du bled en France. Alors, la grande partie, ça a été dit, hein, pour ne pas se répéter. Au bled, j'ai fait mes études là-bas. J'ai fait mes études au Sénégal et dans d'autres pays. J'ai commencé à travailler au Sénégal en tant que stagiaire sur plusieurs trucs. J'ai été animateur Par exemple, plusieurs trucs comme quoi? Bah, j'ai travaillé j'étais l'animateur pour ceux qui connaissent au Sénégal, c'est les Magic Land. À l'époque, quand ça ouvre, le parc d'attractions, j'étais l'animateur là-bas. J'étais l'animateur, c'est moi qui étais le maître des cérémonies, les MC, tout ça. Donc, j'étais au podium. Pour ceux qui passaient là-bas, ils vont peut-être reconnaître ma tête. Et j'ai croisé certains DJ, comme les DJ Eduardo, des DJ, etc., qui m'ont repéré là-bas, qui m'ont demandé d'aller bosser avec eux. Et en même temps, ils organisaient des soirées là-bas. Et j'ai commencé à faire des soirées avec eux. Et pendant les soirées, j'animais, je prenais les micros, je faisais ce qu'aujourd'hui on peut appeler atalakou, des trucs comme ça. Oui, oui. Ça, je l'ai fait. Hein. Ah, tu faisais ça aussi? J'ai fait ça, j'avais 19 ans. J'ai fait ça. J'ai commencé à travailler très tôt. J'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit. J'ai fait beaucoup de choses. Je travaillais avec beaucoup de DJ. Même récemment, une fois, j'étais à Dakar avec quelqu'un. On arrive dans une boîte de nuit. On entre. Il y a un gars qui me voit, qui me dit, mais non, toi, tu es encore là. Toi, tu rentres. Tu payes pas, tu rentres. Et on était 7. Oui. Un groupe des Parisiens qui étaient là, il me dit, mais t'es qui, en fait? Tu vois, en fait, moi, à Dakar, dans les bois, des trucs comme ça, je paye pas. Parce que la plupart des gens qui travaillent dans ce monde-là, je les connaissais. On a travaillé ensemble. Et du coup, le parcours, j'ai commencé avec ça en tant qu'animateur. Ensuite, je suis devenu caissier. J'étais caissier d'un fast-food. Et par la suite, quand j'ai eu mon bac, là, c'était des boulots en été, hein. C'était des boulots d'été et parfois les boulots du week-end. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai continué à l'université. J'ai fait la faculté de droit. J'étais juriste avant. Ma première année, je l'ai fait en droit et la deuxième année, c'est après la deuxième année que je suis passé en fac de communication et à l'université Dakar-Bourguiba. Ça lie à tous les étudiants de l'université Dakar-Bourguiba. Et c'est là où j'ai pu connaître pas mal des personnes, où je me suis retrouvé
par la suite à l'ULD, l'Université libre de Dakar, qui était au niveau du rond-point des Padois à l'époque. Donc j'ai fait mes études là-bas, j'ai eu mes diplômes. Par la suite, j'ai créé SAO Web Radio. Ça, c'était en 2010. C'était en 2010, j'ai créé SAO Web Radio. Et avec SAO Web Radio, nous avons été rapprochés par les programmes des Nations Unies pour le développement. Ils voulaient soutenir les gens. À l'époque, il y avait cette histoire avec les générations du concret, avec Baldé et Karim Ouad. Et c'est là où mon approchement en politique commence. C'était entre 2000... la radio, je l'avais créée en 2010, mais avant même 2008, quand on était à l'université, on avait accompagné Macky Sall quand il s'était fait convoquer, je crois que c'est 2009 ou 2010, 2009, oui. quand il s'était fait convoquer au palais des justices. Donc nous, on était parmi les étudiants qui étaient là-bas pour demander qu'on relâche Macky Sall. Donc par la suite, on a continué à proximité avec les politiciens. Et j'ai une fois eu l'occasion de croiser quelqu'un dont je lui ai parlé de la radio. On avait un site internet, il est parti sur le site internet, il a écouté, il a trouvé que c'était extraordinaire. Il y avait 2 personnes. Il y avait le chanteur Lukwa Kanza, et les Congolais. À l'époque, il vivait au Brésil, et qui nous écrivait beaucoup. Il trouvait ça extraordinaire parce que nous étions carrément les premières à faire ça au Sénégal. Il trouvait ça extraordinaire que les jeunes Africains, en Afrique, on fasse ça. Et on avait des ordinateurs, c'était des vieux Pentium 3. Et moi, je pouvais te démonter tout un ordinateur. J'ai jamais fait l'informatique, mais par curiosité, je savais comment démonter l'ordinateur, remonter, etc., mettre les RAM, tout ça. Et la curiosité est venue par là. Et l'apprentissage aussi. Donc, on a fait ça. J'ai rencontré une personnalité qui m'a ensuite présenté au professeur Awamari Kolsek, qui a été Souad, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le temps d'Ebola, c'est ça? Exactement. À l'époque, le professeur Awamari Kolsek, elle était la 2e personnalité des Nations Unies. La 3e personnalité, si je ne me trompe pas, des Nations Unies. Elle était à Rollback Malaria, les partenariats pour faire reculer le malaria. Et quand on lui avait montré, je lui avais dit que j'avais fait une radio, tout ça, ils ont écouté. Et il y avait la campagne électorale qui s'approchait avec l'avènement Maître Abdoulaye Wade contre Macky Sall. Et je me suis levé, je dis, moi, je peux vous aider à faire des choses plus modernes. Et j'ai proposé qu'on fasse une vidéo en 3D. À l'époque, c'était en 2012. En 3D, j'avais même pas d'ordinateur capable de faire ça. En 3D, pour expliquer aux Sénégalais comment il faut voter. La vidéo est passée, à la télé. Donc avant ça, j'avais fait des clips vidéo, etc. pour les rappeurs. J'avais enregistré pour les rappeurs Wolof, tout ça. Et pas mal de rappeurs Wolof aujourd'hui qui sont connus, et je les ai enregistrés dans ma chambre. Donc avant ça, il y avait déjà ce passage-là, mais j'avais cette attitude de toucher un peu à tout. Et quand on avait fait la vidéo, et c'est là où tout est parti. Donc Macky Sall est arrivé au pouvoir. Nous, on était dans les communautés Awamari Kolsek, qui est devenu après... l'acronyme c'était Comeva, qui est redevenu après Collectif en mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action. On m'avait nommé directement chargé de communication adjoint. J'étais l'adjoint de Joseph Mané, qui est un grand syndicaliste au Sénégal. Mais comme lui ne voulait pas occuper ces postes-là en marge de son activité de syndicat, il a démissionné et je suis devenu le chargé de communication du collectif en mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action. Et j'étais encore étudiant, j'avais pas toutes les bases. J'allais à l'école, à l'université, et en même temps, j'étais en plein mouvement. Et en même temps, on m'a proposé maintenant d'occuper un poste pour un stage dans l'administration sénégalaise, qui est le ministère de la Santé et de l'Action sociale. J'ai fait un stage de 2 mois ou 3 mois. Au bout de ces temps-là, on a dit, bon voilà, on va me signer un contrat, mais c'était par les circonstances, etc. Il y avait auparavant une sélection. Moi, je signais là-bas et je devais être dans la cellule de communication comme assistant de la cellule de communication. Au bout de 3 mois, c'est parti trop vite. Mon supérieur de l'époque m'a appelé, il me dit, mais non, il y a un poste d'attaché de presse qui se libère, donc tu vas l'occuper. Donc, on m'a nommé attaché de presse du ministère de la Santé et du ministre.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'administration avec ces responsabilités. J'avais une vingtaine d'années, j'étais très jeune. Par la suite, on m'a élevé aussi au rang des chargés de communication adjoints du ministère de la Santé et de l'Action sociale, un poste que j'ai occupé pendant 5 ans. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est que j'ai gravité beaucoup autour de la politique. La communication, c'est vraiment mon domaine de prédilection. C'est quelque chose que je maîtrise énormément, que je n'ai pas voulu faire, j'ai pas envie de continuer à faire parce que c'est compliqué, c'est beaucoup de choses et parfois ça me fait rire quand je vois les gens vouloir me donner des conseils ou vouloir me dire ce qu'il faut faire en communication. Ça me fait sourire un peu, mais je dis, mais laissez-les essayer. Parce que non seulement moi, j'ai une licence par rapport à ça et j'ai une expérience par rapport à ça. J'ai commencé à donner des cours de communication en ligne, d'ailleurs, pour expliquer réellement c'était quoi la communication. J'ai croisé des journalistes même qui savent même pas faire une stratégie de communication, une base de stratégie de communication et qui voulaient parfois me donner des leçons en communication, mais c'est comme ça parfois. Ça fait rire. Ça me fait rire, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est ça mon parcours au Sénégal, mais en arrivant ici, je n'ai pas voulu continuer la communication. Je me suis mis dans l'audiovisuel, qui est une passion que j'avais développée en parallèle avec la communication comme métier. Machallah, il a fait un parcours très riche quand même. Ta relation avec ton ancien camarade de classe, qui est devenu président de la République du Sénégal aujourd'hui, Diomaye Faye. Non, Diomaye n'est pas mon ancien camarade de classe. Arrête. Non, de toute façon, arrête. Si tu dis ça, Diomaye, il est beaucoup plus âgé que moi. Je sais, mais quand même. J'ai l'air un peu grand, mais je suis très jeune. Je ne suis pas aussi vieux que ça. C'est quelque chose, attention. Hein. Voilà, donc, oui, mais je sais que je suis plus grand que toi, je pense. Ouais, je sais, mais bon, je parle de Diomaye. C'est collectif Golmi, donc pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc, non, Diomaye, non, c'est plaisant à voir, c'est plaisant vraiment à voir un jeune président de notre génération, et je dirais un grand frère, on n'a pas une grande différence d'âge. Diomaye, il a l'âge de ma grande sœur aînée, pour dire. Ouais. Voilà, donc entre Diomaye et moi, il y a déjà deux ou trois enfants. Donc, ouais, il a le même âge que ma grande sœur aînée. Donc, la première fille de mon père, elle a le même âge que Diomaye. Oui, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir de savoir qu'il y a un grand frère au pouvoir. C'est pas un tonton, c'est pas un papa ou un papy. Quoique j'aime beaucoup Maître Abdoulaye Wade. Pour moi, c'est mon grand-père. Même si politiquement, on s'est dressé contre lui, mais pour moi, c'est mon grand-père. J'aime beaucoup et je l'aime beaucoup. En tant que personne et en tant que président de la République. Parce que c'est Maître Wade qui m'a ouvert, moi, les yeux. Moi, il y a des personnes qui ont compté beaucoup dans ma vie. Je peux ajouter Maître Wade en troisième un tout petit peu. C'est ma grand-mère maternelle et Nelson Mandela. Ah ouais. J'ai vu Mandela quand j'étais petit. J'ai eu la chance de le voir de mes propres yeux. Donc, il m'a beaucoup... quand je l'ai vu, j'ai eu des frissons. J'ai des frissons quand je l'ai vu. C'était quelqu'un qui envoyait quelque chose. Et je me suis inspiré d'ailleurs de cette philosophie de Ubuntu qu'il a portée, qui a été portée par Desmond Tutu. Et ma vie, je me suis dit, je vais la dédier au partage des connaissances, des savoirs et au tout. Et d'ailleurs, quand tu vois les slogans de mon même groupe, c'est que nous permettons l'essor. Les slogans est en complément avec une vision bien précise, une vision qui découle de ma vision personnelle, mais également que je voulais que ce soit la vision de l'entreprise, l'entraide, les partages, la solidarité. Et moi, je fonctionne en poursuite de ça. Les gens qui me connaissent, ils savent que c'est ça mes bases. Quand je suis avec des gens, je suis là, c'est soit pour les aider, soit pour partager ce que je sais, soit pour faire en sorte qu'ils puissent avancer. Nous permettons l'essor. Ça, c'est mon même groupe. L'essor, c'est quoi? C'est l'avancement. Nous sommes là pour permettre à ce que les gens avancent. On a des connaissances, on ne les garde pas pour nous, on les partage. On dit aux gens, c'est ça qu'il faut faire, c'est cette voie qu'il faut prendre. Et ça marche. Moi, je suis fier quand je vois les gens, par ma contribution, je ne veux pas dire grâce à moi, par ma contribution, parce que c'est grâce à ces gens-là eux-mêmes qu'ils arrivent à faire des choses. Par ma contribution de les voir arriver à faire quelque chose et que les gens les applaudissent. Je suis fier. Mais par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'on s'approprie de mon travail. Parce que j'estime que mon travail, c'est mon travail. Donc, si les gens arrivent à faire des choses par ma contribution, je suis très fier. Et je peux quitter chez moi, ne pas manger, et même parfois
frauder les transports, parce qu'avant, il m'arrivait de frauder les transports. C'est que je fais plus maintenant, vu mon âge. Je fais plus maintenant. Imagine-toi, quelqu'un comme moi, sauter les... Non, En tout cas, c'est pas ton image. Hein. Non, c'est plus mon âge. Je déconseille d'ailleurs les gens à les faire parce que c'est contre-productif, non seulement pour nous, Africains, à la base, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des fraudeurs. Donc, c'est pas notre culture, surtout nous, les soniqués. Donc, il m'arrivait de partir chez les gens parfois, aller donner des coups de main, aller aider les gens, aller contribuer à ce que les gens fassent des choses sans pour autant que je prenne un centime ou que je demande quoi que ce soit. Et parfois, j'avais même des galères pour rentrer. Ah ouais. Tu vois, et ça, c'est moi. T'as vécu ça? Oui. Mais non. Ça, c'est moi. Je te dirai rien. Je vais venir, je vais faire ce que j'ai à faire parce que je suis là pour ça. Je ne suis pas venu pour te taxer ou quoi que ce soit. Mais si tu m'as appelé pour que je vienne travailler et que tu m'as dit, mon cher, tu vas te payer à la fin du travail, là, il faut que tu payes. Hein. Sinon, je pars avec ta chaussure. Ceux qui ont tenté Non, c'est la vérité. Ceux qui ont tenté de jouer entre l'amitié, les partages, mon côté un peu sympathique, ils ont tout de suite su que, à un moment donné, je rigole pas à ce niveau-là. Si tu me dis, Mamadou, viens, tu travailles avec moi ou travaille pour moi, ce jour-là, je te paye 50 €. À la fin, quand je vais finir, je vais te regarder comme ça. Toi, je ne vais pas te le dire peut-être. Oui. Parce que tu es toi tu es moi je suis toi, donc je ne peux pas... Tu vois, son comme moi... Jomai. I did it. Jomai, moi, là, je peux rien te dire. Oui. Voilà, mais voilà. Mais pour quelqu'un... Mais pour les autres? Pour les autres, non, oui. Tu vas donner l'argent tout de suite ou je pars avec une de tes chaussures. Et comme il fait froid en France, tu vas réfléchir de rentrer avec une chaussure. Donc là, c'est ma stratégie. En plus, je viens toujours avec ma valise. Donc, sois sûr que la chaussure est rentrer dans la valise. Et je ne serai pas embêté de rentrer avec elle chez moi. Donc, c'est ça, en gros, il faut comprendre. Je suis quelqu'un de très, très sociable. Oui, très timide aussi. Je suis très timide. Je suis paradoxal à des moments. Je suis timide, en même temps rigolo. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. Je fais trop de blagues. Non, c'est quelque chose quand même. Ah ouais, je fais trop de blagues. Parfois, ouais. Mais après, c'est bien parce qu'en fait, c'est ces côtés timides qui me poussent un peu à m'ouvrir, à faire des blagues, etc. Je suis très réservé. Quand je connais personne, je ne parle pas avec la personne. Les gens vont penser que je suis méchant, etc. Non, je ne parle pas avec les gens que je ne connais pas. Ça, c'est comme ça. Et si quelqu'un veut collaborer avec toi, il fait quoi? Il fait comment? Alors, nous avons... je n'ai pas dit contrairement aux autres. Nous, chez Mamam Group, on croit aux valeurs du travail et du partage. Et c'est pour cela qu'on met tout en évidence sur notre site internet. Donc, les gens, ils n'ont pas cette habitude de contacter les gens via les sites internet, etc. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place une application qui ça va être beaucoup plus facile pour la chaîne Soniké pour diffuser non seulement le flux, mais également pour que les gens puissent entrer en contact avec nous, soit pour nous proposer des émissions, ou soit pour participer aux émissions, ou soit pour qu'eux-mêmes puissent faire des émissions. Donc, on va les faire. Et pour me contacter, il faut aller sur notre site internet. Il y a toutes les informations dessus. C'est www.lachaînesoniké.com. Ou bien, vous pouvez aller sur le site internet www.mamam Group. Mamam, c'est M-A-M-A-M. Group, il n'y a pas de E à la fin, .com. Parce que groupe, je l'écris en anglais, puisque moi, j'ai une culture un peu anglophone. Donc, j'ai vécu dans les pays anglophones. Donc, je garde un tout petit peu ces petits côtés anglophones. Voilà, Mamam Group. Merci beaucoup, Mamadou Sow. Et au quoi que tu Soninka Lomu, mais quand tu as une émission qui est en Nasreme, cadeau yogo yorogan ko kinanga agri jazz création, sponsor une émission 30 000 avec. Donc, comme taille sonko de Vacheo. Sami Sonko ak Jomai, donc on a Kiranka, en Narundi, comme Québec Arundi. Donc, il faut nous déplacer à Nagri. Voilà. Moi, je propose après. Ah, Sami Mpagaire. Non, il n'y a pas après. Non, je propose après parce que, bon, quand même. Non, entre on est quand même, afin que nous ayons Agri Jazz Création. Mais voilà, tu sais une chose, c'est très beau.
Et j'aimerais avoir... donc Jazz Création moo la may samis bi rafet na trop temps yi dafa xew Jazz Création mooy samis Sonko yi ak Diomaye donc consommer local la ñuy wax consommer local donc xam nga si dara même tout ma wax benn affaire ci consommer local oui waxal xam nga man je parle un peu mieux wolof que les soninké ce qui est paradoxal xanaa yam pi ma xabaare bu soninké parce que j'étais dans toutes les 14 régions du Sénégal j'ai fait les 45 départements donc j'étais obligé de parler wolof à un moment donné et c'était beaucoup plus facile et consommer local c'est extrêmement important c'est extrêmement important. On n'a pas souvent l'habitude. Moi, c'est la première fois dans ma vie que je vais avoir un vêtement comme ça. Et au coup, il y a le professeur Abdourahmane Diouf que j'ai eu la chance de rencontrer quand il était venu pour faire sa conférence ici à Paris. Je suis allé faire la captation. La conférence a fait le tour du monde parce qu'il parlait de football, de l'Angleterre, des passeports britanniques, etc. Il avait parlé de la consommation locale, mais également de l'intellect africain. Surtout l'intellect sénégalais. C'est qui l'intellectuel? Parce que nous, on se dit, on a fait des études, on est des intellectuels. Mais demain, si on change, on dit la langue officielle du Sénégal, c'est le Wolof. Oui. Ou on dit maintenant, c'est que les arabisants qu'on va considérer comme les gens qui ont étudié la vraie science, c'est-à-dire la science religieuse. Nous, qui avons étudié, avons eu des bacs, etc. à l'université, dans ce cas-là, on ne serait plus des intellectuels. Donc, il suffit d'un seul mot pour changer à fait tout. C'est vrai. Donc, ça, on s'est dit, quand on vient dans un endroit, on dit tenue correcte exigée. Moi, quand j'allais à la présidence, parfois, tu ne pouvais pas entrer comme ça. Il fallait être en costume cravate. Tu vois, c'est soit Yere Wolof ou costume cravate. Ça, parfois, à l'époque, tu ne pouvais pas rentrer jusqu'à ce que Macky Sall est arrivé au pouvoir, mais il fallait quand même les grands boubous un peu plus... Et les mentalités ont changé. Aujourd'hui, la couture sénégalaise, c'est l'une des meilleures coutures que j'ai jamais vues progresser de cette façon-là. Et c'est grâce aux gens comme eux qu'il faut remercier, parce que quand tu croises quelqu'un habillé comme ça, tu as une espèce de fierté nationale, en se disant, tiens, c'est un frère de la maison qui a pu imaginer cette couture et faire cette couture de cette façon-là, avec des motifs qui nous renvoient à notre culture, à notre pays. Et ça fait chaud au cœur. C'est vraiment très bien à voir, c'est très beau. Et je pense qu'ils vont aller beaucoup plus loin et je ne peux que leur souhaiter ça pour qu'ils avancent et qu'ils nous fassent rêver et que les Sénégalais seront fiers de vous. Bientôt, on fera les mousseaux pour ces genres de personnes. Inch'Allah. Récompenser tout ce qui crée, tout ce qui fait avancer l'Afrique. Comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un d'Ubuntu. Je suis ancré dans l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maman Groupe. Merci beaucoup, Faroudia. Et merci, sans oublier la gazelle Madame Dramé. Donc, la gazelle, il n'y a pas longtemps, tu connais. Donc, effectivement, moi, je l'appelle la lionne. Hein. La lionne, exactement. Voilà, mais voilà quoi. Donc, il doit y avoir Yerouke Alagana Suro, Ando Samba Oussou Dramé, si je ne me trompe pas. Oui, Samba Oussou ou Samba Assa. Samba Oussou, voilà, Samba Oussou Dramé. Donc, Harna Yerouke. Grand monsieur aussi. Exactement. Ah oui, tu le connais? Je l'ai découvert à travers les vidéos, par ce qu'il propose, exactement un peu ce qu'on peut dire, ce que cher Sissoko Habbatu Sauda propose. Donc, c'est ce genre de choses qui, moi, pour la petite histoire, je ne croyais pas trop à ce genre de choses. Jusqu'à pas longtemps, je ne croyais pas trop. Et j'ai goûté, on m'a fait goûter. C'est un ami qui s'appelle Ibrahima Diallo, qui est le président de TV Touba, qui m'a fait goûter le thé qu'il faisait à base du moringa. Moi, je voyais les gens prendre. On l'a ici, moringa des Madoua Business. Je voyais les gens. Je te le donne déjà. Moringa. Voilà, ça c'est moringa. Ouais, voilà, je te le passe de la part des Madoua Business. Bah, écoutez, merci, ça fait plaisir. Donc, et ça, quand j'ai découvert ça, je suis devenu un vrai consommateur de ces produits-là. Et chaque fois quand les gens en proposent sur les réseaux, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'il les fait. Et c'est par ces biais-là que j'ai découvert M. Dramé. Et j'ai eu aussi la chance de faire un montage d'une de ses vidéos, donc dans une de mes prestations, je dirais, avec... bon,
Je voulais pas le dire, mais le mot il est parti Kidra TV. avec Kidra TV. Donc, C'est pas grave, oui, avec Kidra TV, c'est ça. Oui. Donc, c'est ça. Donc voilà, Kiani, émission Nieme, Orhasu Kuni, Orhasu Hantaban, Staff Dingranga, Oro Giranyahorun Kuni, Ogranyahoruna, Golmikon Kuni, Golmi Kenyani, et voilà quoi, c'est l'enfant série de Golmi, Mamadou Sow. Donc c'est notre fierté, Aga Kebede pour Soninkara, Agebe Nyani, Ahore Nyani. Sauf que Haya Hende Kanan fallait, mais faut Gebenyan Soninkara, Ayan Kaninga. Donc même Soninka du monde, il faut Gebe de Veran Honga. Voilà, Soninka du monde, surtout Soninka du monde. Oui, effectivement, Soninka du monde, j'ai vu dans vos émissions passées, vous avez reçu Monsieur Haruna Gakou, à qui j'ai beaucoup d'estime, avec qui on a cheminé beaucoup dans Soninka du monde, sous l'égide du président Cheikh Malé Koïta, qui est pour moi un tonton, hein, c'est un papa. Parfois, il m'appelle pour me demander des nouvelles. Beaucoup de gens, hein, cher Madimaha Baradji, cher Moustapha Soumaré, qui est le mari de notre petite sœur Kumba Kaloga. Donc, tous ces mondes-là, c'est des gens, quand je suis arrivé dans Soninka du monde, qui m'ont beaucoup accueilli et qui m'ont beaucoup intégré aussi. Un peu mon cœur, et ils m'aiment bien, mais c'est moquer un peu de moi, ils le font souvent. Avec cher Simbara Koïta, qui j'ai vu il n'y a pas si longtemps. Et voilà, tous ces mondes-là, je les passe en tout cas les salam alaikum à tous. Voilà, merci beaucoup. Et merci surtout. Attention, Soninka du monde surtout. On a fait une application de Soninka du monde. Mamam Group, c'est Mamam Group qui a codé, réalisé l'application Soninka du monde. Soninka du monde, ah ouais. Qui aujourd'hui malheureusement n'est plus en ligne, mais on a pu faire quand même une application avec une radio qui était en ligne, la radio soninkadumonde.com. Mais certes, t'es pas marié, mais t'es en couple. Je sais pas si je dois répondre à cette question, mais non, vous savez, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très, très secret, très, très privé. Oui, je sais, mais... Donc, je peux malheureusement pas donner une bonne réponse par rapport à cette question. Je sais pas ce que ça veut dire être en couple. Voilà. Bon, Soninkara, émission Niemeira, donc, orki akira comme invité au Lenki, au Maslagila parcours Nkama, politique, à vie quotidienne, à figura, vie privée, non, follement, amdunga ce qui ne met fonne qui ne quand même, surtout, il begna keori un gentleman, bogos comme lui, il a tout ce qu'il faut, machallah. Donc, un dernier mot qui ne y a, Kati Ogate. Peut-être, na, remerciement de Berry, Faroja Production, qui m'a permis d'être dans cette émission. Anke aussi. Bon, voilà, na Soninka Lemesu remercier. Na Mama. Bon, voilà, merci beaucoup à tous de m'avoir accueilli, de m'avoir accepté surtout aussi en tant que Soninké.